c'est la fin de journée, mais vous profitez de ce temps d'accalmie pour regarder un peu autour de vous. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le Kenya. Voilà. Donc, vous passez d'abord devant des plantations de café et de coton, pour la plupart. Vous voyez un grand nombre d'Africains travailler assez durement. D'ailleurs, lorsque vous passez, si vous croisez le regard, ils vous regardent à la fois avec défiance et peur, ce dont vous n'avez pas trop l'habitude pour la plupart. Malgré tout, vu l'époque, cela vous choque pas plus que ça non plus, même si certains d'entre vous, un peu plus progressistes, ne jugent pas cette situation, très idéale. Mais donc voilà, il y a un petit climat assez dur en fait, au Kenya par rapport à vous. Vous entrez bientôt dans un environnement, de moins en moins habité. Les routes deviennent principalement de la terre. Même vous voyez parfois des animaux très proches de vous, et vous sentez de manière assez singulière que vous êtes sur leur territoire et peu le bienvenu finalement. Cet aspect très sauvage et dangereux est très présent en Afrique et c'est également quelque chose que peu d'entre vous ont coutume de connaître, cet aspect, ouais, très très sauvage, très brut. Tout respire, de plus en plus la savane, c'est très, très authentique. Donc voilà. Enfin, du coup, vos voitures s'arrêtent, vous débarquez sur la terre ferme, une terre, pleine de poussière, donc c'est la savane, hein, donc c'est assez sec. Le soleil est en train de se coucher, mais vous distinguez des grandes tentes ainsi qu'une cabane en hauteur pas loin. Je sais pas si vous la voyez sur la map. Aton et Endicott s'empressent de faire le feu, pour que vous soyez pas surpris par les ténèbres, et c'est surtout aussi pour faire un peu fuir tout ce qui est, petits prédateurs en tout cas. Vous voyez qu'ils disposent aussi, des petits morceaux de viande dans les hautes herbes autour du campement. Ils vous disent que voilà, que c'est pour attirer le prédateur en question. Donc voilà, assez rapidement en fait, ils essayent de faire une organisation de camp. Endicott propose que certains fassent le guet avec lui et les 2 jumelles dans la cabane en hauteur. Et Athan, lui, lui propose en fait de tenir compagnie à Dalton et Blixen près de la tente. Et il demande aussi que certains restent avec lui pour voilà, tenir compagnie et surveiller les alentours. Moi les gars, je vais directement. Ah bah j'aurais voulu y aller. Bah on peut y aller à deux, hein, de toute façon. J'imagine qu'on peut y aller à deux. Tu vois que je te souris, je fais je pensais que t'aurais préféré. En chuchotant, je pensais que t'aurais préféré rester avec Karen. Bah cette nuit. Il y a encore le temps d'avoir de l'action. Ok, ça marche. Louis, tu restes plus en bas, tu fais gaffe. C'est ça, je monte la garde. Enfin, je monte la garde. Je reste en retrait et je me méfie. La garde te monte, quoi. Oui. D'accord, très bien. Je fais gaffe. Jonah ? Oui. Essaye de voir si. Je parle toi, tout doucement. Voir si tu trouves qu'ils sont un peu bizarres, on sait jamais. Arrive bien à cerner les gens. Oui, on est bien d'accord que tout notre petit groupe est sous scrutation, tant ceux qui ont l'air innocents que ceux qui n'en ont pas l'air. Et il faut qu'on judge a book by its cover. On verra bien. Et Paul, t'évites de toquer à tout ce qui bouge, ok ? Et de répondre au téléphone. De suite. Non, mais ça va, il n'y a pas de porte et il n'y a pas de téléphone. Donc vous êtes un peu rassuré quelque part. À tout moment, Paul, il a un réveil dans sa poche, il va le faire sonner à tout moment. Donc, c'est vrai qu'il s'est toujours pas servi. Hein. Voilà, on sait jamais. À tout Merci moment. de me le rappeler. On est toujours là pour ça, Polo. Bon, bah, nous, on va aller guetter. Mettez-vous sur la map par rapport. Je veux connaître vos positions, s'il vous plaît. Attends, faut que je regarde. Je vais dire une bêtise, mais je côté de Joe le silencieux. Du coup, il va pas trop parler. Hein. Il va te regarder. Au moment où il va se tourner, tu vas entendre. Mais tu le connais, Angus, hein, c'était celui qui était dans le magasin, dans le relais. Ah oui, c'est vrai, je disais qu'il me disait quelque chose. Et les autres, vous restez là ou vous allez près du feu ? Non, ils restent là comme des cons. Peut-être. Je valide la position. Votre ultime bafouille ? Je pense que c'est plus sympa près du feu, ça doit y avoir plus d'animation. Bah oui. Non, je préfère me blesser à l'arbre. Et Paul, tu fais quoi ? Moi, je reste près du feu. Par contre, Louis, t'es au courant que rester à l'arbre, c'est le seul endroit où la bête va frapper et qui va te fumer en premier. Hein.
Ben, je sais pas. De toute façon, je sais pas trop. On va descendre, mais je suis pas à l'aise, quoi. Donc, vous voyez qu'assez vite, plus vite d'ailleurs que ce que vous avez l'habitude à New York, la nuit tombe. C'est assez brusque. Vous voyez bientôt plus grand chose, mis à part près des feux, donc ce que vous voyez là, hein, et un peu aux alentours. Tout autour de vous, les bruits de la jungle et le ciel étoilé à perte de vue. C'est à la fois oppressant et ça vous donne une certaine humilité. Vous n'êtes définitivement pas dans un endroit sûr et accueillant, il est clair, mais un endroit très beau, malgré tout. Du coup, durant la soirée, Aton montre un peu à tout le monde comment il fait par exemple pour recharger rapidement une arme. Lui et Endicott également d'ailleurs parlent certains récits de guerre en Afrique, tout en surveillant les alentours. Du coup, moi je parle de certains récits de guerre en France, comme ça on peut un peu se parler quoi. Niveau Mhm, lune, oui, on oui. est comment, MJ? Niveau quoi, t'as dit? J'ai pas compris. Niveau lune. Niveau lune? Oh non, Ouais, elle est est-ce que c'est assez pas. éclairé C'est pas pour la qu'on pleine voie lune. loin? C'est pas la D'accord, pleine c'est lune, pour- mais c'est. Ouais. On a une portée de combien avec les jumelles? 10 mètres, hein, pas plus. Ah, pas plus. Pas plus que 10 mètres avec les jumelles. En tout cas, là où il fait noir, là où il y a de l'éclairage, un peu plus, quoi, mais sinon pas plus. D'accord, non, c'est pour voir jusqu'à où on pouvait voir sur la cabane avec les jumelles, si on voyait quand même assez loin ou c'était quand même assez restreint. Oui, c'est quand même assez restreint, sauf bien sûr, enfin, c'est au-delà de la lumière, tu vois à 10 mètres, mais pas plus, quoi. Tu vois, parce que là où il y a la lumière, tu vois, hein, bien sûr, il n'y a pas de. Ça va? Pas loin. Tu as dit quoi, Jonah? J'ai dit que c'était pas loin. C'est pas beaucoup. Ah non, non. Non, c'est pas beaucoup, non. Bah, il fait noir. Hein. Il fait noir, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de ville aux alentours, donc il n'y a pas de lumière. Ah, Louis a décidé de monter. Lui a décidé de Non, monter. j'ai pas bougé, moi. Ah. Ouais, finalement, je suis monté. Bah oui. Donc voilà. Vous voyez par contre que pour ceux qui sont restés en bas, donc je crois qu'il y a que Paul et Jonah qui sont restés en bas. Ouais. Brixen est beaucoup moins à l'aise qu'à l'hôtel, c'est une évidence. Mais vous voyez qu'elle profite un peu de cette peur pour se rapprocher un peu physiquement de vous. Vous voyez qu'elle est très tactile en tout cas. Je sais pas qui il Oui, est. à la fin. Surtout avec Angus, si j'ai comme. À la très fin. Parce que... Angus n'est pas là. Angus n'est pas là. Vous voyez d'ailleurs qu'elle en est très déçue. Elle regarde souvent au niveau de la cabane, montée, mais voilà. Elle est un peu déçue, mais elle se rapproche quand même un peu de vous. Mais donc voilà, je suppose que globalement, vous échangez des banalités pour passer le temps. Est-ce que vous faites quelque chose de plus? Je demande à Endicott s'il a une idée de ce qui nous attend ou pas du tout. Pas du tout. Personne n'a jamais vu cette bête. Bon, je pense pas. Vous savez, en Afrique, il y a des grosses bêtes, mais elles sont toutes tuables. Vous êtes sûr que c'est elle qui mange les drôles et les enfants que vous retrouvez? Il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu et le peu d'enfants qu'on a retrouvés avaient l'air, oui, charcutés. Donc, je vois mal un être humain le faire, en tout cas. Et moi, pour ma part, MJ, je vais me concentrer sur l'horizon et essayer de scruter. Scrute. C'est plutôt silencieux. Fais-moi un jet de tout objet caché. Si tu scrutes. Ouais, je scrute, ouais. Et j'ai un petit bonus, bam. Je te déteste. Pardon. Voilà. Tu fais chier avec tes réussites critiques, mec. Voilà. Voilà, les choses sont dites. À un moment donné... Ah ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il a déjà coché, hein, vu le nombre de fois il fait des réussites critiques entre objets cachés. Ah oui, j'ai déjà coché depuis à peu près 12 séances. Attends, je vais te montrer ça. Je suis un peu rouillé au niveau de relevé. Ah, t'es rouillé, ouais. Je suis rouillé, ouais. Voilà. T'entends ça? Ici, tu vois que quelque chose bouge. Attends, ici, où ça? Là. Ok, je fais les gars, au nord. Et je braque lunettes du fusil à éléphant. Ouais, pareil, je m'avance Et j'essaie de faire un petit bruit pour que Jonah... Enfin non, je fais... Jonah, au nord, fais attention.
Jonah, fais-moi un jet d'écoute. Ok. Moi aussi, je suis à côté de lui. Hein. Ah oui, c'est vrai, Ah oui, attends, c'est vrai, je vais te oui, bouger donc, parce que je t'ai... T'as toujours c'est pas bon, bougé, bah, mec, hein. Là, j'ai bougé et je suis pas déconnecté de Roll20, donc c'est bizarre. Ah, que mais tu me non, vois pas. je Là, suis viens à de te côté voir du feu. bouger. Je viens de te voir bouger. Ah, Ouais. Oui, du coup, je fais aussi un jet. Mhm. Putain, j'ai failli faire l'électricité à la place. Ça aurait été rien moins à bon. voir. Jonah, toi, tu n'entends pas, tu écoutes en fait les récits d'un peu tout le monde. Par contre, Paul, tu entends la voix d'Ethan derrière toi. Hey, Jonah. Il y a du mouvement là, au nord. Est-ce que les gens ont leurs armes avec eux? Je suppose que oui. Parce qu'on s'attend un peu à quelque chose. Ils sont tous armés, hein. Enfin, Brixton non, mais les deux autres oui. Si je vois que ça bouge pas assez, je leur jette un caillou. Hein. Vraiment, il faut qu'ils se mènent le cul. Hein. Je passe en alerte, même si chez moi ça reste limité, et je fais signe à Finch et Dalton de la direction, et surtout, il faut protéger la mademoiselle Dixon. Un foot de sous la jambe, les mêmes. Oh, vous savez, en Afrique, il y a souvent des petites bêtes. Mais ils font quoi? Ils parlent? Ils ont pas. Mais les mecs, ils sont cons. Je vais les tuer moi-même, je plus vite. Écoutez, quelqu'un ne veut pas m'accompagner pour aller peut-être voir si la viande a été mangée? Allons voir. Nous ne sommes pas ici pour fuir la bête, nous sommes ici pour la chasser. Ça a pas l'air de venir de la viande. Oh, il y a de la viande là, au niveau des hautes herbes. Est-ce qu'on voit quelque chose dans la lunette, nous, pendant ce temps-là? Fais-moi un jet de objet caché aussi, cher Angus. Et je sais pas si Louis regarde ou si il se protège juste dans la cabane. Non, je regarde aussi, mais je suis pas à l'aise. Fixe-le par terre. Ouais. J'attends alors ton jet. Je peux pas parce que j'ai un écran noir chargement Roll20. Ah. Mais considère que j'ai fait 97. Oui, bien sûr. C'est précis. 97, attention. Ou 97, ça dépend. Ça dépend. Ok, je verrai après. Alors. Angus, tu vois rien de particulier. Ethan, effectivement, a vu quelques mouvements d'herbe, mais toi, tu les repères pas. Ok, même en utilisant 10 points de chance. Même en utilisant 10 points de chance. Bon. Écoutez. Ethan, tu vois qu'il ne bouge pas et que Jonah est en train de discuter avec ce beau monde. Et toi, du coup, Jonah, mais tu dis, ouais, est-ce que l'un... À Paul et à Jonah, est-ce que l'un d'entre vous veut aller voir dans les hautes herbes? Allons voir. Nous sommes ici pour le chasser, après tout. Tu voulais un jet de quoi, pardon? Objet caché. Oh, moi, je vous regarde faire, je vous suis. Bah écoutez, oui, allez-y, montrez l'exemple. Moi, je ne suis pas habitué à faire de... J'aurais bien besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Tu vois rien non plus, Louis. Si je te vois bouger, je fais Paul, non, tu restes ici. Hein. Et vous, Finch, tant pis, je parle, j'en ai rien à foutre, il me casse les couilles. Le meilleur moyen de se faire... Fais-moi un jet j'entends d'écoute, pas, ça va. Ouais, fais-moi un jet d'écoute alors. Fais-moi un jet Pardon, d'écoute. je suis con, il y a une temps, j'avais pas fait gaffe. J'en ai Non, rien. c'est de ma faute, non, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à la distance. Non, y a pas de souci. Tu n'entends pas ce qui se dit. Pourquoi si je vois Paul se lever? Non. Donc si tu vois Paul se lever, tu cries, tu fais quoi? Je fais, hé Paul, tu vas pas là-bas avec lui, s'il veut se tuer tout seul, il ira se tuer. Et reste ici. Bah moi, dans tous les cas, j'étais parti pour me lever, donc je me lève. Hein. Et après, Ouais, du coup, quand il me dit ça, ouais, j'ai réfléchi à deux fois, je fais, bon, bah, vous avez entendu le patron, hein. Bon, pour le coup, moi, j'essaie de couvrir comme je peux. Ouais, je le couvre, mais s'il veut crever comme un connard... s'il y a quelque chose qui fonce sur lui... Bah, en tout cas, lui, il commence à avancer. Il voit que Paul, en fait, tu le suis pas. Il fait Monsieur Cooper, vous venez pas? J'ai besoin de quelqu'un pour me couvrir, quand même. On sait jamais. Bah écoutez, on va vous couvrir de loin. Non, bon, attends. Il est con, lui aussi. Ah, Paul, hein, le mec. Hein.
Je descends. Chez Ouais. Angus, couvre-nous. Ouais, je prends ta place pour être plus près. Chez Finch, je sais peut-être que vous avez l'habitude de chasser, mais là, ce qu'on chasse, c'est bien plus dangereux. Je pense que ce que vous avez l'habitude de chasser, donc le meilleur moyen de se faire avoir, c'est de se disperser par petites équipes. Si on y va ensemble. Bah, allons-y tous ensemble. Allons-y tous ensemble. En tout cas, je pense que 2 personnes seraient suffisantes. Cette bête n'attaque avec des enfants, après tout. Et combien? Bon, vous savez, les enfants jouent un peu de manière imprudente. Faut pas. Voilà, c'est c'est pas grave. C'est ça. Pour l'instant, je propose juste de faire un chemin balisé avec des torches, histoire qu'on ait un peu plus de visibilité sur l'endroit. Oui, très bien. Très bien, bah, allons-y. Et du coup, Oui. Oui, mais attends, par sécurité, voilà, je vais placer tous les entre 6 et 10 mètres, je sais pas trop la portée d'une torche. Une torche pour faire un espèce de périmètre. Je pense qu'on a de l'huile, du tissu pour que ça dure plus longtemps que genre 5 minutes, tu vois. Mhm. Et du coup, voilà, histoire qu'on ait un peu plus de visibilité avant qu'on commence à bouger comme des connards dans la pénombre et qu'on se défoncer. Attends, je vais te mettre une torche. Tu la vois? Ouais, tu la vois. Ah non, j'ai mis à Finch une torche, super. Ouais, je me disais, bon, c'est Tiens. Tiens. Ok. Bah, du coup, t'imagines que je fais un petit périmètre, voilà, j'en plante une tous les 8-10 mètres autour. Mhm. Oui, mais tu fais un petit tour à chaque fois. Ah, il y a un chat. Le chat, très vénère. Le chat, il est. C'est féroce, ça. Le monstre arrive. C'est la bête. La bête C'est arrive. ça la jungle. hein. Ouais. Ah ouais. C'est ça. On est C'est dedans. terrible. Hein. Quel gros coup. Du coup, en faisant ce périmètre-là, est-ce qu'on repère des traces inhabituelles, quelque chose comme ça? En tout cas, là où tu te trouves pour l'instant, non. Si tu avances un petit peu, fais-moi un jet de. Tu vas jusqu'où? Dis-moi. Bah, jusque là, et je commence mon périmètre ici et je plante des torches pour éclairer le camp tous les 8 mètres. Ok, fais-moi un jet de pisté. Non, tout objet caché. Pisté après. Ok. Tu vois, par terre, des petites traces en fait de petits pieds et de mains. Mais plutôt humanoïdes, ouais. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Je suis con. Ni. Oh là, mais les gars, mais je vois le futur. Tu as l'intelligence, c'est le cas de le Bien dire, sûr. de penser que c'est peut-être des babouins. Les babouins, oh bon, rien de grave. C'est sûrement des traces de singes ou de babouins. Mais les babouins, ça peut être agressif, hein, attention. Oui, non, mais c'est vénère, mais c'est pas ce qu'on cherche. Quoi. Bah, du moins. Mais du coup, moi, il le je suis voit en persuadé tant que toi. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Tu disais non, juste. Non, bah, je sais plus. Bref, tu sais plus, pardon, excuse-moi. Non, je sais plus. Mais rien rien de bien probant. Et moi, avec ce regain de lumière, est-ce que je vois plus loin? Est-ce que je peux jouer quelque chose d'autre? Tu peux me refaire un jet de objet caché avec un bonus. Du coup, voilà, je fais mon périmètre, donc tous les 8-10 mètres, je pose une torche, tout ça. Tu vois que Aton, voyant que au final les traces ne sont pas inquiétantes et que toi tu fais des périmètres avec la torche, se rapproche en fait de la viande qu'il avait posée près des hautes herbes et il te chuchote en fait qu'il a l'impression que la viande a été un peu mangée. Très bien, Aton, mais faites attention, n'avancez pas trop loin. Angus, en fait, ça va se passer au même moment. Angus, tu entends, enfin non, tu entends pas, tu vois de nouveau des feuilles bouger, des herbes bouger. Ethan, fais-moi un jet d'écoute. Je dirais rien, mais je suis tout oui. J'allais dire qu'au même moment, je faisais un sifflement pour Ethan, pour prévenir que j'avais vu quelque chose. Ethan, tu entends un craquement aussi au niveau des hautes herbes. Et tu vois que Aton, en fait, aussi entend ce craquement. Et à ce moment-là, en fait, il se baisse brusquement.
Et sans te donner vraiment d'explication, il te dit de te taire, tu vois, il te met un doigt devant la bouche. Et il approche son arme braquée des hautes herbes. Et il attend. Nous, on n'est pas en train de suivre. Vous m'avez pas dit que vous suiviez? J'ai dit que avec les autres, je peux bien suivre. Tout seul, d'ailleurs, pour le couver, j'y vais pas parce que je sais rien. Et Ah oui, avec non, je me semblais pas. Ok. Du coup, je regarde Louis et Angus. Je vois que Angus m'a sifflé, du coup, je fais un petit signe de tête. Je lui fais un petit signe aussi avec ma main pour qu'il couvre le buisson. Et je braque pareil le buisson tout doucement. Et je fais Jonah, couvre nos arrières, on sait jamais. Voilà, ça de bon cœur. Vous voyez Atton s'être baissé, en fait. Il braque son arme. Attends, bouge plus, hein, Ethan. Ah, pardon. Il braque son arme. Ouais, c'est à ce moment-là. Donc, il braque son arme vers les herbes. Il tend l'oreille. Vous entendez plus de bruit particulier. Angus, tu vois plus rien bouger, en fait. Il attend. Ça dure une éternité parce que vous voyez que, vous êtes tous en tension. Et puis, comme il n'y a rien qui se passe, en fait, il baisse son arme. Et il se retourne vers toi, Ethan, rassuré. Et c'est à ce moment-là. Moi, je lâche pas le buisson des yeux, par contre. Il fait, rien, j'ai rêvé. Je pense. Je l'ai bien entendu aussi, ce craquement, faites attention. Il te fait un petit sourire, il dit non, c'est l'Afrique, vous inquiétez pas. Au moment où il te sourit... Ah oui. Ethan qui se barre. Il se fait soudainement happer vers le sol et pousse un cri de surprise. S'ensuit des cris de douleur et des bruits de chair qu'on déchiquette. Autour de toi, tu entends des petits aigus d'enfants et des formes accroupies courant dans tous les sens. Tu te sens cerné. Oh putain, c'est glauque. Mm-hmm. Je confirme, c'est glauque. Ah oui. On est d'accord que je vois des silhouettes partout autour de nous. Tu devines en fait des silhouettes. Je fais on est attaqué dans la tour, vite. Moi, je vois quelque chose de plus précis ou pas? Ah, quoi que ce soit, fais-moi un jet d'écoute, Angus. Et lui aussi d'ailleurs. Oh non. On est en train de manger la tour. Donc au moment où Anton s'est fait happer, Ethan, toi tu te jettes vers lui. Louis, toi qui es près de la... C'est bien finalement, toi qui es près de l'échelle, tu entends un grincement au niveau de l'échelle. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Un grincement. Oui. Je recule, je m'approche d'Angus et je lui indique, Angus, il y a un truc au niveau de l'échelle, c'est sûr, ça a grincé, j'ai entendu. Ok, du coup, je vais vers l'échelle et je monte le fusil vers le bas, voir s'il y a quelque chose qui est effectivement en train de... Mais il y a une espèce de trappe en fait, ça se voit pas bien sous l'image, mais tu sais pas te pencher directement, ouais. Ah d'accord. J'ai quand même gueulé à tout le monde, donc à Paul, Karen et Jonathan, et Jonah de se barrer vers la tour. Pas qu'on reste là comme des clampins. Oui, j'ai entendu et je vais pas attendre d'expertiser l'information. Oui, donc Jonah, toi tu as entendu aussi ce cri, et je pense que globalement tout le monde a entendu ce cri. Donc là, c'est juste que avant de lancer l'action, j'essaye d'entendre ce que vous faites. Mais là, allez, tout se passe en même temps, quoi. Tu vois, tout se passe un peu en même temps. Donc Louis, toi tu vas directement vers Angus, et Angus se rapproche du coup de l'espèce de trappe qui donne vers l'échelle, c'est ça? Voilà, je demande à Louis d'ouvrir rapide, vite. Ouais. Je vise... une fois qu'il est ouvert, en visant, je regarde s'il n'y a rien qui monte. Donc tu ouvres, c'est ça? Bah écoute, oui, j'ai confiance en Angus, donc il me demande de le faire. Je me suis accroupi, je me suis vraiment tenu à la poignée de la trappe, je l'ouvre assez violemment, assez très rapidement. Je préfère me protéger un peu derrière, essayer de cacher mon cul. Et mais si je veux monter sur la tour, faut bien qu'on débraye. En tout cas, ceux qui regardent vers la trappe, vous voyez en fait quatre silhouettes qui montent l'échelle. Vous tombez tous les deux nez à nez avec le visage d'une petite créature à la peau extrêmement blanche, des petites dents aiguisées, visibles par l'absence de lèvres. Les yeux sont exorbités car les petites baies ne possèdent également pas de paupières. Mais le plus dérangeant n'est
pas leur aspect répugnant, mais le fait que ce soit des humains. En fait, en réalité, vous avez devant vous des enfants au regard de bêtes sauvages, rampant sur l'échelle comme des araignées désarticulées. Faites-moi un jet de scène. C'est ça que vous voyez. Oh, sa mère la pute. Ça fait flipper sa grand-mère. Ah non, mais moi je défoure et j'en ai rien à voir. Toi, tu les vois pas. C'est tellement glauque. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus peur de tout ce qu'on a vu, sans déconner. Je suis contre. C'est un des 6. Du coup, c'est. Mais pour l'instant, il y a que vous et moi qui les voyons. Oui, c'est ça. Oh, Angus qui s'en bat les couilles. C'est 0 pour Angus. Oui, il s'en bat les couilles. Donc, je récapitule. Ethan, Jonah et même Paul, vous n'avez pas encore vu les créatures, vous avez juste vu des ombres en fait tourner autour de vous. Je ne pense même pas en fait que vous avez vu qu'il y avait des choses qui grimpaient au niveau de l'échelle. Voilà, on verra bien en jeu. Et vous avez vu par contre les choses abominables qui sont en train de monter. Louis, t'es pas serein. Pas bien. Non, c'est pas terrible. T'es pas serein. Et d'ailleurs, en fait, lorsque l'enfant te voit, il pousse un cri strident et s'enrage. Il claque des dents et te fonce dessus. Et juste après, donc tu vois ces 3 créatures qui crient également derrière elle. Initiative. Ça commence. Ok. Dégueulasse. Donc pour ceux qui avaient dégainé, vous avez un tour gratuit par rapport au ghoul. Et puis après, on enchaînera. Je vais pas changer manuellement dans le turn order. Ethan. C'est Ethan, ouais. Bah Ethan, est-ce qu'il les voit? Parce que là, s'ils sont sur l'échelle, je les vois pas normalement. Non, toi tu les vois pas, mais tu sais qu'il doit y avoir des monstres autour de toi. Mais t'as pas encore vu les monstres là-bas. Ok, bah écoute, je braque mon fusil par là parce que ne. Ah merde, j'ai pas la flèche. Comme ceci. Ne pensant pas qu'il y en a derrière. Et je me recule en disant Jonas, suis-moi et couvre l'avant. Les autres, reculez vers la tour. Ah bah c'est sûr que moi je me donne pas d'Ethan, hein. Avec Jonah qui monte sur la tente, hein, ça me pas les couilles les gars. Spider Jonah comme on l'appelle. Ok. Donc tu fais rien de plus? Bah non, parce que théoriquement vu que je les vois pas, je vais pas dire que je tire quoi. Ok. Du coup, pour ce tour gratuit, je ne fais rien d'autre. C'est ça. Fais-moi un jet de trou objet caché, s'il te plaît. Trouver l'objet qui est caché, bam, j'ai un petit bonus, nous le rappelons encore une fois. T'inquiète pas. Tu entends des bruits de pas qui se rapprochent, des petits rires, je vais pas te les remettre parce qu'ils sont creepy, des petits rires, tu les entends clairement. Ouais, c'est un peu ça. Mais ils viennent pas vers toi, pour l'instant. T'as l'impression qu'ils jouent en fait, et qu'ils tournent tout autour de vous. Être des prédateurs avec leur proie. Il y en a combien? Je sais pas frère, mais c'est compliqué. Jonah, qu'est-ce que tu fais à part suivre Ethan, si j'ai bien compris? Ah bah je pense que c'est à la tour qu'on est le plus tranquille. Donc Donc je me dirige vers la tour. Ok, ça va. D'ailleurs c'est ce qu'a dit Ethan, et c'est là qu'il fallait aller. C'est au tour de Karen qui comprend pas. Elle a entendu un cri, elle te regarde, Ethan, que tu as l'air d'être l'homme de la situation. Elle te pose la question. Il est passé où? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'elle est totalement paniquée. Restez près de Paul et continuez vers la tour. Mais tu vois du coup qu'elle t'obéit, hein. Elle va vers Paul, elle te regarde inquiète. Elle te regarde Paul. Elle a sorti son appareil photo, malgré tout. Waouh. Mais meuf, tellement utile quoi. On va faire des snaps directs. Ouais. C'est pour son compte Instagram. Bah tout à fait. J'allais dire. Elle est prête à faire un selfie. C'est une influenceuse, Karen, faut pas croire. Hein. Bannez-moi ça les modos, ça dégage. Louis, qu'est-ce que tu fais? Tu vois devant toi ces ghouls rampantes, totalement désarticulées, qui claquent des dents, qui te regardent et qui font des bruits pas sympatoches du tout. Qu'est-ce que tu fais? Elles sont quoi? En bas de l'échelle, elles sont en train de monter l'échelle. Il y en a une, elle est carrément genre à 2 marches de montée, et le reste en fait est en bas. Enfin en bas, est en train de monter. T'as l'impression, allez, au point de vue méta, il y aurait 3 tours avant que celle tout en bas monte en haut. Bon, donc je suis en hauteur, dans un tir droit vu d'en haut, donc peu de chance de les rater finalement. Je peux tirer. Ouais, mais ne te sous-estime pas. Non, au contraire. Non, t'as un avantage. Hein. T'as un avantage, hein, ouais, clairement. Ça, ouais, j'ai une espèce de... De toute façon, donc autour de moi, il y a Angus.
Il y a donc le nègre et le vieux, et puis après, en termes de... Pardon, j'ai cassé le mot. Pardon, autant pour moi. Oui. Ouais, c'est la gardienne est responsable, hein, c'est pas moi. Donc, et en termes de hauteur, on est comment? C'est ça, en termes de hauteur, on est comment? En termes de hauteur, vous êtes à peu près à 10 mètres, donc vous êtes quand même haut. Ouais, saute pas, mec. Ah, je tire. Tu tires. Il va réussir à tuer Angus, ça va être extraordinaire. Alors, avec avantage, donc... Hop. Oh, l'avantage, heureusement que l'avantage est C'est là. ou pas? Ouais, non, mais c'est ça la hauteur. Putain. Tu tires une fois. Oh, c'est une réussite parfaite. Bah non, j'en fais 3 hein, finalement, puisque je pense que je suis un peu stressé, là, ça m'a pas trop pris. 3 du coup, t'en as 2 qui touchent pas, c'est ça? Donc 3 du coup, là, pour les deuxièmes, c'est... C'est sans avantage, et l'autre, c'est... Ouais. 1 et 2. Oh. Oh. Ben voilà. Attends, oui. pas d'un. Non, mais l'autre, c'était Ah un désavantage. L'autre, fallait que tu relances quand même les 3, en fait. Bah on peut garder le 15, non? Non, bah non. Oui, on va garder le 15. Ah, c'est dommage, ça c'est vraiment... Après, pour les dégâts, c'était pas fou. Donc, la première balle touche, brillamment. Tu es même étonné de toi-même, parce que c'est pas tous les jours que tu touches une cible. Tu es étonné de toi-même. Oui. Le stress, ou enfin, tu sais pas. Tu lui tires dedans, mais elle a pas l'air de se soucier de la douleur, ce qui est très très dérangeant à voir. Elle continue à monter. Tu lui as fait mal, c'est certain. Tu vois d'ailleurs que tu lui as arraché un bon bras qui ne tenait plus très fort, en fait. Mais elle continue de monter. Elle te regarde avec un petit sourire sadique, et elle continue. Question idiote. Oui. Question idiote, oui. Non, mais, non, je reviens, parce que c'est juste par rapport à la situation. C'est une torche qui est juste en face de moi, là, entre moi et Angus. C'est quoi, c'est une... Oui, c'est une lampe à huile, tu vois. Une espèce d'une petite lampe. Donc quand j'ai eu tiré mes 3 balles, que j'ai donc constaté que la seule qui est touchée réellement a fait assez peu de dégâts, en regardant Angus, je lui crie dessus, mais fous-moi le feu à ces merdes-là, en indiquant la lampe. Ouais, j'ai écrit 50, moi. La cabane est en bois au cas où. Hein. Ah, non. C'est Bon, juste du coup, on va T'as se tiré avec ramener. un Colt, moi j'ai tiré avec un calibre 50, ça forcément ça va gicler. Hein. Pas la taille qui est importante. Écoute. En tout cas, dans la précipitation, Louis perd les pédales et veut tout cramer. Voilà. Voilà. L'Inquisition. Angus, merde. Exactement. Donc, le colonel Endicott s'est rapproché et au départ, il comprend pas ce qui se passe. Il voit ces choses. Il va essayer de tirer, mais qu'un désavantage. Parce qu'il essaie de déplacer. Je fais ça. Parce qu'il est vieux et con. Bon, il va se mettre là. Il réussit. Oui, il réussit. La goule part en éclat. Hein. Il a quand même un gros calibre aussi. Elle chute. Elle chute directement. Et tu vois directement, Louis, qu'une autre goule est tout près. Angus. Ah bah moi je tire, j'ai l'avantage. Oui, tout à fait. Oh là là. Je me demande si j'ai l'avantage et j'en tire, je sais quoi, j'en retire... Non, mais c'est bien, 15 de dégâts, frère. Voilà, c'est très très bien. Si tu veux, je prends le 9. Hein, refais-moi juste un autre jet. Ouais, t'avais l'avantage, je prends le 9 et le 92. Celui-là, tu l'as réussi. Ah oui, pas mal. Hein. Tu tires une fois? Oui, bah oui, j'ai qu'un coup avec le fusil. C'est un gros coup. Extrême, donc je coche. Ah bah oui. Oui, tu coches. Est-ce que... Ouais, enfin, de toute façon, ça sert à rien de calculer les dégâts en empalement. Elle est morte, hein. Tu lui as fait un gros trou dans la poitrine. Et pareil, hein. Elle chue. Elle a chu. Donc vous voyez, hein, elles n'ont pas beaucoup de résistance, mais vu la panique que vous entendez, vous vous dites que c'est peut-être pas la seule. Alors, Aitan. Bah du coup, entendant des coups de feu derrière, je me dis putain, il y en a derrière. Je vais dire, Jonah continue de couvrir l'avant et je me retourne. Que vois-je exactement à ce niveau-là? Est-ce que je les vois monter ou pas? Moi, j'ai tout objet caché avec avantage. Hein. Tu sais où regarder. Alors vu que j'ai déjà un bonus et en plus un avantage, c'est-à-dire que j'ai les 3G. Hein. C'est ça. Oui, hein, oui, tu les vois, oui. Alors ça donne 1000, c'est rapide. D'ailleurs, tu as une bonne réussite. Tu vois que la goule d'en bas est en train de ronger le pylône. Et tu vois en fait que
Elle attaque le bois, elle y laisse même des dents, mais elle en a absolument rien à foutre. Le bois est rempli de sang et elle est en train de ronger le pylône qui tient la cabane en l'air. 2 choses, j'imagine déjà, j'ai de santé mentale. Oui, tout à fait. Du coup, réussite majeure, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? C'est 0. C'est 0 ou un D6. Bah du coup 0, j'imagine, je sais pas. Bah oui. Ok. Un D6 c'est si t'as raté. J'arrive à tanker l'effet, bah du coup je vise la mire au niveau de la tête et j'appuie sur la détente. Non, par contre ça dégage, vraiment. C'est tellement glauque cette image, c'est horrible. Fusil, allez, Petite piqûre de rappel. Allez. Non mais t'es sérieux Ethan? Je te déteste. En fait, malgré que tu arrives à tanker, comme tu as dit, l'effet de leur vision, ça te choque quand même un petit peu. Hein, donc tu as une petite hésitation au moment d'appuyer sur la détente, et c'est l'hésitation de trop. Hein, t'as pas le droit d'hésiter, tu manques ta cible. La honte macabre. C'est ça. Donc lui ne voit pas en fait ce qui se passe. Comme il y a eu un cri au niveau des hautes herbes, en fait, il va par là. Et il braque aussi une lampe torche au niveau des hautes herbes. Et il a l'air de scruter en tout cas ce qui se passe. Mais lui, il est vraiment con. Il a entendu des coups de feu, mais il s'en fout, quoi. Les Dalton. Restez avec nous. Faudra lui dire ça au prochain tour. Ouais. Alors, Joel silencieux. Il est pas armé, il était juste là pour aider au transport, donc il se met dans le fond de la cabane, vraiment en panique. Il se met en boule. Vous voyez que il apprécie pas du tout ce qui se passe. Un peu comme tout le monde, je pense. Voilà. Paul, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi je suis toujours en direction de la cabane. Ouais. Bah si tu t'approches, je te demanderai un jet de scène, parce que là, il y a plus moyen de pas les voir, quoi. Ouais, bah moi j'étais parti pour aller sur la cabane. Oh, ouf. Oh my god. Toujours dans la limite, hein. Ouais, 0. Vous avez de la chance, hein. Très bien. Et du coup, vu que j'étais flingue à la main et que je vois ces atrocités, je pense que je réfléchis même pas et je tire 3 coups dessus. Du coup, il y en a un qui ronge. Il y en a un qui ronge et l'autre qui est, on va dire, à la moitié de l'échelle, quoi. En train de monter. Je tire sur celui qui est à côté de moi, qui est en train de ronger le pied de la cabane, quoi. Et je lui tire 3 bastos dans la gueule. Ouais, vas-y, je t'en prie. Comme ça. Enlevez les balles, hein, que vous employez. Attends, tu as eu... Que des échecs. Putain, que des échecs, c'est un truc de fou. Que des échecs. Bah pareil, hein, je veux dire, la vision de la bête, même si tu ne perds pas pied, ça te choque quand même, donc tu tires un peu... Oui, elles sont petites en plus, hein, donc voilà, malheureusement tu ne les touches pas, malgré les 3 balles. Okay. C'est au ghoul. Ethan, fais-moi un jet sur l'objet caché. Trouver l'objet qui est caché. Tu vois Ethan, au loin. Non. Des ghouls. Non. Qui ont l'air d'avoir été alertés par les coups de feu. Il en arrive d'autres, attention! Ok, donc les petites ghouls. Ouais, les petites ghouls, ouais. Il y en a une, Louis, qui se rapproche, qui essaye de monter. Elle est pas encore à ton niveau, mais tu vois que là, au tour prochain, elle est chez toi. Ok. Et l'autre, par contre, Paul, tu vois que la goule, elle continue à ronger le pylône, et elle est plutôt efficace. Hein. Elle est vraiment plutôt efficace. Hein. C'est clair, elle bouffe n'importe quoi. J'ai déjà dit pas de sucrerie, Timmy! Jonah, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, il va falloir continuer à s'approcher de la tour, et s'il y a et la goule qui est en train de ronger, que je dois voir probablement au pied de la tour avant de pouvoir monter, je tire dessus. Donc voilà, je viens de faire un test de santé mentale. S'en fout. Tout le monde s'en fout. Pourtant, elles sont creepy. Hein. C'est clair. Donc, Jonah, qu'est-ce que tu fais? Pas Jojo. À partir du moment où tu admets que c'est normal. Non, alors voilà, là, je vais le buter. Jonah, il s'étonne plus de rien. Non, voilà, il y a des enfants ghouls, c'est normal. C'est franchement ça. Exactement, dans ce monde-là, c'est normal. Tu veux le deuxième parce que je veux la péter. Elle me fait chier. Fais le violet avec. Par contre, le deuxième tir, fais-le avec le violet. Vu que tu tires plusieurs. Ouh. Aïe 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 aïe. T'as tiré de quel côté, Jonah? C'est la goule qui est en train de manger le pylône, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, tu tires dans le pylône, hein, Jonah. Tu as aidé un peu la goule.
Et tu vois que Il est du coup, gentil, ce Jonah. Hein. il est gentil. Et tu vois que la cabane tangue un peu. Ok. Voilà. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh, du bateau. Karen, en s'approchant en fait de la cabane, elle a vu ces bêtes. Je lui fais un petit jet de scène. Oh, bah, elle va mourir, elle. Et après, pour les C'est photos. ça. Après, photo. C'est ça. Faute. Allez, un petit snap. Non, elle aime pas du tout. Elle crie. Et vous voyez qu'elle s'encourt. Elle s'encourt vers les voitures. Ah oui, alors du coup, elle va se... Je vous éloignez pas, il y en a peut-être par ici. Elle t'entend absolument pas. Elle Elle s'en devient bat les totalement couilles. tarée. Elle s'en bat les couilles. Louis, qu'est-ce que tu fais? Et gousi, lui. Il y en a une qui se rapproche. Elle est pas encore à ta hauteur, mais elle se rapproche. J'hésite entre fermer la Oublie trappe, pas qu'ils en boivent. tirer ou mettre le feu. Voilà. Elle pleure, hein, dans le doute. J'hésite, voilà. Je vais tirer, je vais rester dans la frénésie d'action. Je ne ferme pas parce qu'Angus, comme tout à l'heure, va jouer avec moi, enfin va tirer après moi et donc devrait être plus efficace que moi. Mhm. Et mettre le feu, c'est exposer le groupe à un danger, donc je tire, allez, 3 fois. Ok. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Et bah, bravo. Mais ben voilà. Bah voilà, la Alors, chance n'arrive pas deux fois. Voilà, je ne suis pas surpris du tout. Et en même temps, C'est du très grand Louis. C'est perfide. C'est pas ouf, hein. C'est Bah, perfide. Non. non, mais bon. Bon, avec 37 aussi, pauvre. Bon, il peut pas faire des miracles non plus tout le temps. Voilà. Il y a à peu près une chance sur 3 qui touche à cible, quoi. Donc c'est compliqué. Donc, Ah, c'est- donc voilà. Malheureusement, Louis, t'avais été, t'étais heureux. Hein, t'avais touché ta cible là tout à l'heure, mais c'était un coup de chance. Malheureusement, Voilà. ton skill n'a pas augmenté. Parce qu'en fait, tu es nul. Mais en réalité, Ouais. Retour à la réalité. attends, avec un appareil photo, j'aurais été bien plus efficace. Bon, C'est ça en fait. Tu pourrais aller piquer. Tu pourrais aller avec l'autre là. Enfin bon, ça. Oui. Le colonel. La première fois, il avait tiré un peu en réflexe. Là, maintenant, il se rend compte ce qu'il a devant lui. Je vais quand même lui faire un petit jet de scène. Tuc. Balle. Et non, ça va, hein. Ça va. Tout va bien pour lui. Ça me rappelle mon jeune temps en Afrique. Bam, bam, bam. Oh, C'est ça. Quand je tirais sur ces jeunes nègres, n'est-ce pas? Enfin bon. Cette vidéo devient dégueulasse. Bon. Il tire dedans. ah bah, tu m'étonnes. Et il touche. Oh. Il touche. Et la bébête, elle est partie. Propulsée. Bon, il y a toujours l'autre qui grogne et qui mange, et Jonah l'a aidé, quoi. Voilà, je refais un petit Elle s'est topo au retournée, elle cas a où. fait merci, papy. C'est ça. Est-ce que je le vois, moi, en haut de la trappe? Non, tu le vois pas. En fait, ça se voit pas bien, elle est limite en dessous de vous, quoi. Tu vois? D'accord, donc il n'y a aucun moment je peux la voir, du coup. Non, mais tu vois par contre que la cabane tangue, et donc tu peux t'imaginer qu'il y a un problème au niveau... à ce niveau-là, quoi. Même si je descends un peu en bas de l'échelle, je peux pas la voir. Bah, il y a des fenêtres, hein, tu peux passer la tête et limite regarder en dessous, quoi. Mais bon, l'angle de tir n'est pas évident, quoi. Ok, du coup... je vais me mettre là. Le rechargement, c'est gratos ou pas? Non, hein, ça prend un tour. Ça prend un tour? Donc, du coup... Tu peux tirer vite si tu veux, mais alors t'as un malus, quoi. On va viser celle d'en dessous, du coup, vu que ça va être plus compliqué, j'allais viser celle-là, là, avec les lunettes. Ok. Ouais, tu rates. Malheureusement, tu rates. Vous êtes très stressé, hein. Vous êtes vraiment très stressé. Ethan. Ah oui. Oui, bah écoute, Ethan il va essayer de se reprendre en entendant les... Enfin, surtout en voyant la truc tomber, je fais les gars, faites gaffe, ça va s'effondrer. Et ensuite, je braque l'une des goules qui est devant et j'essaie d'aligner et tirer, hein. Et on va réussir cette fois-ci, bordel. Mhm. Allez, on y croit. Bon, ça casse les couilles. Ce fusil, je le jette. Il me fait chier. Il est cassé. C'est de la merde. J'en ai rien. Non, bah écoute, les dés ne sont pas avec moi ce soir, donc. La fin du tour, hein, vraiment une énorme ambiance ici. Hein. Ok. C'est pas ma faute. Hein. Non, mais Dalton. les dés ne veulent pas. Les dés ne veulent pas. Après, tu peux utiliser de la chance si tu veux, mais c'est quand même beaucoup de chance. Oui, non, bah non.
Dalton, voyant les ghouls approcher et voyant ce qui a sans doute bouffé son ami, recule un petit peu et braque et tire. Et rate. Oh putain! Et rate malheureusement. Et ouais, du coup qu'il est quand même assez pris de panique parce qu'il voit tout ce beau monde et en plus il rate son tir. Il recule même un petit peu encore un peu plus. Donc, jouer le silencieux, lui il est toujours terrifié. Il reste dans son coin. Paul. C'est un cul la merde celui-là. Il est silencieux, c'est tout. Moi, du coup, je suis toujours à côté de celui qui ronge là. Rebelote, re 3 bastos dans sa gueule. C'est toi qui Donc ça fera plus mouche que la première fois. Et c'est vrai que je viens de tomber sur mon réveil dans ma fiche de personnage, c'est totalement débile. Oh! C'est dommage. Ouais. Deux premiers Une derniers, seule quoi. réussite. Ouais. Le premier, Ouais, 14 et 6, 20. Par contre 14 de dégâts c'est pas Ah ouais, mal. non. Ah ouais. Non, c'est dans le sens, c'est pas dans le sens. 14, ça va, t'as réussi le meilleur. Tu as presque tué la goule. Tu vois que tu lui as arraché des lambeaux de peau énormes, mais tu vois qu'elle tient encore et que limite, tu vois, il y a que sa tête qui bouge et qui continue à grignoter le Non mais calme-toi Ghoul. le pylône. Elle a fond. C'est vraiment ça. Fais gaffe aux échardes. Mais il y a même ses dents qui restent dedans. Elle s'en fout, mais totalement. C'est des vrais tarés. Donc, la première goule se rapproche de Dalton. Elle va l'attaquer. Oui. Elle réussit à la gripper. Ah là là, adieu Dalton. Vous voyez qu'elle commence à le griffer un peu partout sur le corps. Assez globalement, en fait, vous voyez que Dalton commence à choir en fait sous le poids des mini-ghouls. Et il commence à se faire bouffer. Les autres, voyant qu'il y a de moins en moins de bouffe, elles vont vers toi, Ethan. Ah bah écoute, j'espère que je vais avoir de la meilleure chance au corps à corps, parce que bon. T'es un peu plus loin, donc elles vont pas arriver à toi. Peut-être la première va ils sont arriver. 4. Il y en a une qui t'attaque. Fais-moi un jet d'esquive ou de riposte, comme tu veux. Riposte pour ma part. Riposte, ok. Est-ce que je vais essayer de... Comment elle m'attaque exactement? Vas-y, décris-moi ça. Elle te saute dessus en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer le canon du fusil au niveau de son abdomen et de la jeter en l'air en fait. Ok. Combat au corps à corps, c'est ça? Ouais. Allez, Ethan, s'il te plaît. Ça serait sympa que tu réussisses un G. Merci, Ethan Vamport. Elle avait raté de toute façon. Ouais, alors ce que j'essaie de faire, c'est que je la prends au niveau de l'abdomen et j'essaie de la planter avec le bout de mon canon ou alors de profiter de son élan pour la foutre dans le feu en fait, de la diriger dans le feu derrière moi. Fais-moi un des 4 et fais-moi un jet de dextérité pour savoir si t'arrives à la foutre dans le feu. Alors un des 4, bam, et Dext, bam. Mais putain, sans déconner frérot! Oh oui, 96, toujours plus. Bah, dépense, quoi, non? Non, 16 points frère, non, je suis pas en danger pour l'instant, je préfère attendre si je suis en danger. Donc tu lui as fait un peu mal, hein, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, tu arrives un peu à la dévier. Tu n'arrives pas à viser le feu, donc elle se trouve à peu près ici. Elle n'est pas dans le feu, et les 3 autres ne sont pas encore à ta hauteur. Ça va, mais ça ne serait tardé. Je gueule juste à Jonah, elles sont sur nous, Jonah, couvre-moi! Jonah, S'en bat les couilles! Bah non, il va sortir son flingue et il tire, mais je vois pas très bien ce que je peux faire pour l'instant. Réponds-moi, tel un homme héroïque, putain! Bah ouais, je suis héroïque. Mais c'est bien connu. Il va vouloir lancer un chameau encore sur cette connerie. Je plisse les yeux pour ne pas voir la créature, tout en lançant un sort dessus. Salaud. Bah, c'est à moi de jouer. Je peux Ah tirer. oui. Tout à fait, oui. Celle qui rongeait, elle est où? Elle ronge toujours? Ou celle Ouais, elle est là. Ou c'est celle Il y a juste la tête qui ronge là, tu vois, elle a les dents plantées dedans et puis elle bouge. Eh elle ben, fait- je défouraille au flingue dessus. Hein. Vas-y. Devant, Il va enculé! retirer. Il va retirer. Mais devant, enculé, ils sont trop, on va mourir! On va courir? On va courir, oui. Ouais, bah, parce que moi je vais courir aussi vers l'autre. D'accord. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de courir plus vite que les ghouls, on a juste besoin de courir plus vite que Jonah, hein, c'est tout. Alors. Bam. Waouh.
C'est insolent. Rejette-moi honteux. un des 11, s'il te plaît. Enfin non, c'est quoi, c'est un des 12 Un plus des 2. 12 plus. Bah, pas le plus 2, si, peut-être plus 2. Si, il y a un des 12 plus 2 plus 0, je sais pas pourquoi, mais Relance Mais- un des 12 plus 2. c'est 0 de l'irrespect. Un des 12. Voilà. Oh, mais quel bâtard. Un des 12 23. plus. Il doit plus en rester grand chose de. Non, tu exploses la tête qui était là en train de ronger le bois. Et du coup, voilà, tu as sauvé la cabane, c'est bien, Jonah. Ok. Elle se trouve là. Elle a été expulsée. Et je peux essayer de défourailler sur une autre ou pas? Oui, mais avec 2 malus alors. D'accord. Le temps que tu te tournes. Je sens que je vais canner. Oui. Bah, le En faisant ton 360 degrés, tu tires une balle dans ton collègue. Ethan, je te couvre. Trop bien, peut-être. Vers laquelle alors tu tires? bah, une qui est proche d'Ethan. Oui, bah, dis-moi. Dis-moi Celle-là, laquelle. celle qui a le truc qui clignote là. Là Le rouge. Voilà. C'est probablement Ok. la plus proche. Et je tire avec le violet alors cette fois-ci. Ouais. Ça. Aïe 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 aïe. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est C'est dommage. tellement dommage. Et non, c'est réussi. Avec 2 malus, donc faut compter le moins 2. Ah, c'est 2 de malus. Ouais. Ok. Bon, alors c'est Parce que la MJ t'aime pas en fait. Le premier, c'est le malus parce que tu tires une deuxième balle, et le deuxième malus, c'est parce que tu te tournes et que tu vises une autre cible. Ouais, t'as bien raison, ouais. Donc, Ok. c'est ta Clarène qui ne fera pas grand-chose de plus que aller dans la voiture. C'est un peu ça. Yeah aller dans la voiture. Louis, qu'est-ce que tu fais? Tiens, T'as l'air perplexe. Merci Louis. bah oui, Bah oui. faire, que faire. Maintenant que Jonah a défouraillé le danger le plus proche, écoute, il me reste 2 balles, je vais donc tirer Sur bah, Ethan. Comment? sur celui-là. Attention l'échec critique. Hein. Bah ouais, mais Oh non, non, moi j'ai confiance en mes camarades. que faire d'autre? Non, non, mais mec, vas-y, défouraille, je suis sûr que tu vas le tuer. Ou alors pour plus de sécurité, j'ai celle qui est tout à gauche là-bas. Tu vas faire ricocher la balle sur un bout de caillou, ça va tuer Jonah. Je me marrais tellement. Ouais, ouais. Ouais, sur celle de gauche là-bas, tout à fait. Ok. Donc, D'ailleurs, le bout d'un comment il- arbre qui- Joe Dalton, là, il est en train de mourir. Il est mort, il gueule toujours, comment ça se passe? Commence plutôt à gémir et vous entendez des bruits de déchirement de chair assez sympathiques. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai un avantage pour le premier tir en hauteur ou pas du tout? Oui, tu peux donner un avantage pour mes tirs. Et puis après, tu descends. Ah ben voilà, réussite majeure, un homme de goût. Écoute. Mais c'est un dégât. Bon, par Ah, contre, ok. tu fais chier. Ouais, mais Une petite l'important, c'est balle. participer, Une d'accord? petite balle. Elle frôle, elle frôle. C'était Du coup, celle-là t'as que mal. tu voulais? Ou c'était celle-là? Non, j'avais pas vu. Ouais, c'est celle qui est juste là, c'est ça. Ok. Elle arrête la balle avec ses dents. C'est au colonel. Et ma deuxième balle, c'est raté? Excuse-moi, j'avais pas Ça, vu ta je- deuxième balle. Excuse-moi. Tu l'as un peu blessée, quoi. Elle est pas morte, mais tu l'as un peu blessée. Ça va? Eh ben, ça me suffit. Ça te suffit, c'est très bien. Et pour Louis, c'est très bien. On a C'est des parfait. choix. On a que les déjà, elle a réussites qu'on touché, s'accorde. donc, voilà, Oui, c'est ça. on a déjà elle a C'est ça. touché, donc T'es fier de toi. écoute. Donc, Endicott. Comprenant l'urgence, il va tirer aussi. Il va tirer sur la même que toi, hein, d'ailleurs, lui. Copieur. Et il réussit. En fait, tu les achèves jamais. C'est toujours quelqu'un qui achève tes C'est cibles. ça, c'est ça. Ouais, donc c'est facile. Et après, Ça fait évidemment. KS. Ouais, Tu te fais KS à chaque fois. je fais copier et KS. C'est moche. Tout ça par un vieux. Bon. Donc, c'est à Angus. Tire sur. Tout le monde. Là. Celui-là? Ouais. Ok. Ethan n'est pas serein. Moi, je Il y suis a du serein. monde sur le chemin de la balle quand même. Hein. Ouais, mais j'ai confiance en la vue d'aigle de mon cher Angus. Oh là là! Ouh. Mais il régale cet homme-ci. Dans l'œil gauche. Il relance ses dégâts. Refais-moi. Ouais, tu relances les dégâts, ouais. Oh
là là. Donc c'est. Tu me lances 2d10 plus 4. Et je veux que tu me trouves définitivement cette créature. Si tu serais arrêté à ce niveau-là, ça aurait été pas mal. Je veux que tu Non, me non. trouves, s'il te plaît. Calme-toi, Non, ça va repartir après. Mais non, mais je parlais de balles. Hein. Oui, moi aussi. Bah, moi aussi. La limitation d'âge des moins 18 ans quand même sur YouTube, parce que là, c'est mort. Trouve-moi, Angus, allez. Ok, Angus, tu le tues, hein. Tu le tues. D'ailleurs, l'impact est assez violent. T'as fait quand même une réussite extrême. Donc tu vois qu'il se plaque contre la falaise ici. Ethan, tu fais rien de plus, hein. Excuse-moi, Angus. Non, mais j'ai qu'un tir, moi. Ok. Ethan, lui, bon, il va se tourner les pouces. Oh, là, il est pas chaud. Non, bon, il va lâcher ce putain de fusil de mort. Il arrive pas à tirer avec, c'est terrible. Hein. Et il va juste sortir son bon vieux Colt qui ne le quitte pas depuis le début de cette aventure de son étui et finir la goule qu'il y a juste ici. Parce qu'au bout d'un moment, il faut essayer de faire les choses correctement. Laquelle? Celle-là? Je regardais pas. Celle-là? Celle qui a déjà le petit bitonio orange, ouais. Ouais, si tu te rapproches un peu, là, je peux sauter un avantage et elle est quand même proche. Bah écoute, si tu me l'accordes. Coucou. Oui, ce petit. Ah non, c'est un Smith & Wesson calibre 45. Allez, bam! Voilà, enfin! T'avais un avantage, hein, mais après, bon. Oh, mais 4 de dégâts. On se fout de ma gueule ici. Okay. J'en ai marre. Il y a eu pire. Je vais pas remuer le couteau, mais il y a eu pire. Mes armes, depuis 2 mois, je les ai abandonnées, ça y est, ils me détestent. Hein. Tu tires qu'une seule fois? Oui. Puis si vraiment elle me rattaque au corps à corps, j'essaierai une manœuvre pour la neutraliser en ripostant. Très bien. Bon, je veux le silencieux, voilà. Paul, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je sais pas si d'ici j'arrive à avoir un bon visuel sur les petites coups. Le seul sur qui t'as vraiment un visuel, c'est elle, mais limite, et elle. D'accord. Bah écoute, est-ce que c'est possible de tirer une balle et de recharger dans cet ordre-là? Si, mais comme allez, c'est dans le même tour, t'as un malus, quoi. Si t'es pressé. Bah écoute, non, bah du coup, ce que je vais faire, je vais juste recharger et viser pour le prochain tour. Sur Ok. celle qui est... non, tiens, celle qui est... Si elle descend, j'ai plus le visuel, c'est ça? Ouais, là, ça sera compliqué, ouais. Si elle va derrière la tente... Bah écoute, je me prépare à tirer dans la direction générale à côté de Ethan, quoi. Ok, ça va. T'auras un petit avantage alors, hein. Ça va si tu te prépares. Non, ça marche. Ça va? Bon, le minou, calme-toi. Ouais, ce chat. Oui, il y a un chat. C'est le chat de Oui, qui? non, c'est la mienne. Elle veut sortir. Ouais. Elle dit papa, arrête tes conneries, putain. Elle a envie de douce là. Donc, la goule, elle t'attaque, hein, Ethan. T'imagines bien? Oh, bah dites donc. Me dis donc. Elle est pas gentille celle-ci. Esquive ou Elle va faire riposte? dans le feu à force. Bah riposte, et puis je vais essayer de l'achever en lui mettant un énorme coup de crosse dans la tempe ou je ne sais quoi, mais bordel de merde, crève. Vas-y, je t'en prie. C'est une manière de voir les choses. Allez, bam. Est-ce que tu dépenses? Oh bah si tu me dis ça, j'ai un peu... Oh putain, mais non, bah c'est mort. vas-y, Elle a fait une dépense, réussite. En fait, tu as fait une réussite majeure. Oui, bah il faudrait que je dépense l'intégralité de ce que j'ai en chance, donc non, malheureusement... Ok. Donc elle te fait des dégâts. Aïe, 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 aïe. Ouf. Moi par contre, les jets... Toi par contre tu casses bien les couilles, hein. Voilà. Tu déchires ta veste. Elle t'agrippe au niveau de la tête, ses jambes en fait en ta taille, et elle te griffe. Elle te griffe le torse. Putain, lâche-moi, saloperie. Tu feras un jet de force après. Par contre, Jonah, tu me tires pas dessus hein, pour m'aider. Hein. Parce que là, à tout moment, tu me tues. Hein. Non, je vais le faire, moi. Par contre, oui, Paul, tu seras content. Cette goutte-là approche et l'autre est un peu gênée par la première goule. Elle essaie de t'attaquer aussi, Ethan. Bon, faut arrêter là. Riposte.
Ouais, toujours en essayant de riposter, on va essayer de faire un bon jet au bout d'un moment. T'as un désavantage en riposte, hein. C'est pour ça que je te pose la Ah, bah, question. va mourir. Bon, on va taper C'est une à moi. esquive du coup. Non, non, jamais. Du coup, on va essayer de taper une esquive en faisant un pas de côté. Ah, ça c'est la belle esquive. Ah. Elle avait Enfin. fait une réussite, donc ouais. Donc elle saute dans le feu carrément, quoi. Franchement, j'aurais dû te donner un malus parce que t'avais quand même une goule qui t'occupait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc tu esquives, tu fais un petit pas Le de jeu, côté. Attention, Oui. attention. À tout moment, je m'énerve. Tu fais un petit pas de côté, hop, je vais te faire le petit pas de côté. Donc t'arrives pas à toucher. T'as sauté dessus, mais elle est à côté. Elle est là, hop. Et l'autre se rapproche, mais ne t'attaque pas. Oh, elle est gentille. Elle est gentille, hein. Jonah. Et l'autre, elle Ah, fait il va pas... essayer d'éliminer les ghouls à côté. Hein. Celle-là, elle fait encore du dégât à notre ami ou pas? Si elle termine de le bouffer, hein, elle est occupée. Celle-là, c'est dangereux si je tire sur celle-là pour Ethan. Petit moment impéricule. Hein. Ça peut être dangereux, oui, parce qu'il est juste derrière. Ah, je serais peut-être mieux de tirer sur celle-là alors. Ouais, tu ferais peut-être C'est mieux, à ouais. toi de choisir, c'est pas moi, je vais pas te... Non, je tire pas trop mal, mais je pense que c'est mieux. Allez, Ah, Ouais, Ah bon. ouais. je peux être tenté de jouer du Colt. Hein. Ces temps-ci, je me débrouille pas trop mal. Oui, Mais oui, oui. bon, on va voir. Tu vois, j'ai bien fait. Ah putain, 95. Ouais. putain, les jets, quoi. Ah non, mais ce soir, enfin, à part Angus qui se débrouille plutôt pas mal. Et, un peu Ah, et Paul, lui mais aussi, hein. Et Et lui lui non, aussi, en fait, hein, non, il y a d'habitude. juste moi de jeu. Ouais. Ouais. Non, il y a Avec les juste moi, 37, excusez-moi. Ouais, non, il y a juste moi qui pue la merde ce soir, ouais. Et un peu Je peux Claude, continuer à mais bon. essayer de défourailler. Normalement, il faudrait me dire au début si tu fais les trois en même temps. Mais je t'accorde pour cette fois, mais la prochaine fois, tu me le dis au début. J'annonce d'abord. Ok, Ça, c'est ça. j'ai cliqué. Ah, voilà. Wow. Non. Ah non, merde. Donc tu veux tirer une troisième balle, Jonah? Ouais, je peux. C'est avec 2 malus alors. Ouais, ça coûte pas grand-chose au fond, j'en suis. Ah, non, Jonah. Là. Non, Jonah. Ça passe pas. Voilà. Décidément, Ah, c'est ces petites bêtes sont tenaces et c'est pas facile de les viser. Ça bouge vite, hein, ces conneries-là. Ouais, ouais. Vous entendez Karen qui allume la voiture. Meurs pas, connasse. On la traite de connasse, hein. À la base, c'était ton plan cul. Mais maintenant, c'est la connasse. Arrête pas à se voir Écoute, avec les bagnoles, quoi. Si elle se barre, c'est chiant. C'est ça. Louis, qu'est-ce que tu fais? Je tire dans un pneu. Attention, on tire dans un pneu, ça peut ricocher. Hein. Attention. Louis. Recharger, ça prend un tour. Oui, c'est ça. Alors tout en rechargeant, du coup. Mhm. Je hurle à Paul surtout qui est en bas, et puis à Jonah, et puis Ethan, c'est un peu compliqué, mais en tout cas surtout à Paul de monter avec nous en haut, quoi. De pas rester en bas. C'est trop dangereux, faut monter. Ok. Je pense Et aussi. j'ai rechargé. J'essaie, mais j'en ai une sur moi, putain. D'ailleurs, ça pique. Voilà. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le colonel va tirer sur celle-là. Et il tire... ouh. Il l'achève. Eh. Voilà. Il en reste 2. Non, 3. 3. Angus. Moi, je vais tirer sur celle qui est là. Tire sur Mhm. Jonah. C'est une goule, lui. C'est vrai. C'est lui le plus dangereux, hein, faut pas croire. Hein. Ah, celle avec je tirerais bien sur celle en orange, mais là, pour le coup, j'ai trop peur de toucher. Là, Ah non, mais là, elle est sur Ethan, donc si tu lui tires dessus, je pense que tu traverses Ethan. ça tire la casquette là. Les gars, Oh, hydre, je rate. Tu as un avantage parce que tu es en haut, hein. Fais-moi un jet. faisez pas les cons, les gars, faisez pas les cons. Faisais pas les cons. Eh ben non. Désolé, hein. J'ai tout donné. J'ai Donc voilà. vraiment tout essayé. Je vais utiliser 13 points de chance. Ouais. Parce que je fais 19 quand même, c'est... Ok. C'est pas négligeable. Attends, c'est laquelle que tu me disais? Celle-là? Ou celle-là? Celle qui est en bas d'Ethan, ouais, celle-là, ouais. Celle-là? Ok. Thank you.
Elle est morte. Elle est morte. Ok. Aitan. T'avais fini, Angus, hein. Bon, bah, Ethan, Oui. il est pas dans son assiette, Ethan, en ce moment. Il a un peu mal au Non. ventre. Fais-moi un jet de force d'abord, pour voir si t'arrives à repousser la dite créature. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok. Donc tu la repousses, déjà première chose. Je la repousse. Je réfléchis au sens de la vie. Tu la repousses où en fait? Non, dans le feu, hein, si je peux, je la balance dans les flammes. Hein, par contre. Fais-moi un jet de dex alors. Avec avantage parce que c'est plus facile de viser quelque chose qui est, qui est grippé à soi. Tu peux avoir un avantage. Ouais, j'ai réussi, ouais. Il y Vas-y. a plutôt intérêt, putain de dé. Du coup, ouais, je la balance dans les flammes et je fais crève saloperie. Mais du coup, tu vois qu'elle apprécie, elle apprécie pas trop, même si bon, elle déclare pas le fait qu'elle est mal, parce que comme je l'ai dit, hein, elles ont l'air de pas ressentir la douleur. J'aime bien tourner la phrase. Elle ne déclare pas qu'elle a mal. Ah, m'envoie un PowerPoint comme quoi elle a mal. Pas de notif de sa douleur. Malgré tout, il y a sa peau qui s'embrase vite. En fait, elle est extrêmement sensible aux flammes, au feu, et elle meurt en fait. Elle meurt sous le coup. Ok. Et du coup, est-ce que ça m'a bouffé tout mon tour, ça ou pas? Ta prochaine action, il y a un malus. Hein. Voilà. Ok. C'est Bah, comme du tu coup, veux. je prends mon arme, enfin, que j'avais toujours en main, de toute façon, tu me diras. Et je Mhm. braque l'autre, j'essaie de viser en pleine tête et d'oxyre cette créature de mort. Ok. Et T'as un malus. avec un malus, allez, ça va marcher, c'est sûr que ça va. Bah oui, on croit en toi. Allez, Moi le je petit dé. crois en toi. Oui, moi aussi. Ah, le dé ne part pas. Ah si, ça y est. Ah tu vois Ah Oui, Bah voilà, réussite, 14 de 14. dégâts, bim, pleine tête, ça dégage. Ah, Par contre, je suis pas sûr que le 14 suffise à le tuer, mais. et la troisième, Non. c'est pas grave. Bah écoute, c'est déjà pas mal, 14 en vrai. Tout à fait. Mais donc du coup voilà, elle est pas trop bien, elle est pas morte et elle rampe en fait, elle rampe vers toi, elle ne court plus, elle ne marche plus. Donc ce sera une cible facile à C'est abattre. le jeu silencieux qui va l'avoir. Pour lui foutre le pour lui foutre le seum, je rampe à mon marche tour et sur dans la le gueule. sang traverse. Tu Et rampes t'as dans des l'autre deux- sens. Ceux qui arrivent, qui nous poussent tous les trois avec une tête et bam. Il saute, tu vois, il saute du truc et il va lui mettre une bastos. Paul, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend s'il l'a shooté ou pas, John, le silencieux. Non, du il coup. a rien fait. Non, non, il a rien fait, il a juste peur. Et je me suis dit, pour une fois qu'il pouvait faire quelque chose. Non, 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 c'était une blague, c'était une blague. Non, bah écoute, là en plus il est pile dans l'alignement que je visais, et puis bah écoute, je vais T'avais un lui bonus, tirer en une plus. balle dedans. Allez. Éclate-lui sa tête. Si tu C'est rates, ça. le monde entier se moquera de toi. Ça changera pas d'habitude. Oh, Oh, mon petit Polo. Ils sont mission avec toi, Polo. relance des dégâts rien que pour le plaisir. Un des Sérieusement. plus 2. Ah mais du coup je coche. Ouais, tu Ah oui, coches. oui. Dans les priorités. Hein. Ils vont Et ça, devenir c'est meilleurs beau. tireurs que moi, j'ai trop le seum. Ah, moi, j'aurais dû cocher tout à l'heure, j'ai oublié. Oui, n'oubliez pas, hein, la réussite extrême, faut cocher. Moi, j'ai pas fait de réussite hein, pour l'instant, donc ça va. Non, ça C'est une manière de Oh, t'appeler Et du coup normalement c'est pas le maximum plus 10. Non, non, calme-toi par contre. Mais non mais les dégâts dans une réussite extrême empalement. C'est faut que tu les rejettes les dégâts dégâts. max plus 10, non? Ah oui, mais c'est Ah. juste, là, moi je la fais en mode DD, mais non, 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 Voilà. c'est, en fait c'est le maximum plus le Ce jet, que donc j'ai ouais. fait. Voilà. Mhm. Bah, de toute façon, Bouilla, les de gars. toute façon, la bête elle est morte, ouais. Donc ça fait 14 plus 24. Bouilla, bouilla. Par contre, faites-moi tous un jet d'écoute. Ah, pourvu qu'il y en ait d'autres, pourvu qu'il y en ait d'autres. Alors, par contre, juste une fois que j'ai fait ça, avant le Oui. jet d'écoute, je fais eh oh à la femme là qui est en train de conduire. Oui. Genre, ne te barre pas, c'est bon, Eh oh. c'est calme. Il y a 2 voitures, hein, au cas où. Après, elle va se barrer dans la nature et tout avec une bagnole en plus, ça coûte cher en Afrique ces trucs. Voilà quoi, c'est galère. Paul le pragmatique. Ça coûte cher. Des assurances, c'est chiant. Oh, ouais, c'est chiant, quoi. Ok, vous entendez tous, comme quoi vous êtes tous aux aguets. Vous entendez tous, en fait, énormément de bruit qui vient de loin, comme des cris, comme si il y avait un troupeau de ce genre de bêtes qui était en train d'arriver. Ouais, c'est bon, c'est Putain, bien. la bagnole. Allez, on descend, on s'arrache. Vous arrachez. Bah oui, clairement. Barrez-vous, il y en a d'autres qui Désolé, arrivent, aux votre voitures, aux champ, voitures. Votre champ n'arrivera pas à le.
Faudra revenir avec plus de gens armés et venir avec des lance-flammes. Hein. Le jeu a l'air de marcher, mais là, on sait ce que c'est, vous savez ce que c'est, faudra revenir avec une armée. Vous en pensez quoi, Sir Henry? Non, mais lui, en fait, il demande pas son reste hein, quand il entend les cris qu'on entend aux alentours. Il descend, et il fait venez. Et tu vois qu'en fait, la femme était prête déjà à démarrer, mais tu vois que le colonel la braque, l'air de dire t'as pas intérêt à bouger. Te barre pas comme ça. Il se casse avec la bagnole. L'enculé, quoi. Il dit t'as pas intérêt à bouger. Et donc, en fait, il vous dit de venir. Hein. Elton, il est mort, c'est sûr. Il n'y a plus beaucoup de viande, donc on espère qu'il est mort en tout cas. Ouais, je vais quand même voir vite fait, voir ce qu'il en est de lui pour être sûr qu'il. Et du coup, il signale sa douleur ou s'il est pas? pas mort, je l'achève, mais. Tu as dit quoi, Paul? Je demandais du coup s'il signalait sa douleur ou pas. Non, il signale pas sa douleur. Et non, il est mort. Il est mort. Il est mort, ok. Ouais, il est mort. Bon, allez, on s'arrache. Allez, venez, je pense qu'on va rentrer. On va les prendre, on va aller faire un coup breakfast. Vous avez bien de câble. Ok. Donc, je suppose, hein, on va pas jouer la selle tout en entière, mais je suppose que vous partez. On se tire ailleurs. Que vous tirez. On fuit pas, on fait un repli stratégique. Voilà. Voilà, tout à fait. Sur des positions préparées à l'avance. Ouais, parce que vu l'écoute, on peut tabler sur quoi, une vingtaine, une trentaine? Oui, facile. Ouais, donc Facile, hein. Le mot facile a été dit. on fait un repli stratégique et il reviendra avec l'armée. Ah, parce que moi en fait j'ai oublié mes yeux à l'hôtel, donc c'est chiant. Du coup je vois rien. Bon, moi mes plaies par contre je les fais soigner Apollo. Hein. Je lui montre mon bras qui est un peu lacéré, ça pique. Aïe aïe aïe. Viens, t'as rien à craindre. Je t'enlève un poumon. Viens, t'as rien à craindre. Le mec il va commencer à me couper le parler. pied, mais j'ai mal au bras, Paul, je m'en fous. Montre-moi tes plaies en toute quiétude. Est-ce que tu notifies que t'as mal? On était loin de la grosse. Et là, si je coupe ça, t'as mal. Ouais, c'est ça. Si je coupe, là, t'as mal. Et maintenant, t'as toujours mal. Fais-moi un jet de médecine. Enfin, de premiers soins plutôt, Paul. Avec un avantage. Et tu vois, moi qui pensais tomber sur un gros bétail, en fait non, c'était... Avec ça, hein. Bah attends, il y a un truc, est-ce que les ghouls ont été créés à partir des cadavres d'enfants qui ont disparu? Ou est-ce que les enfants qui ont disparu se sont transformés en ghouls, ou tu vois? Ouais, je pense qu'il y en a eu un qui a été infecté et après il a infecté tous les autres. Hein. À mon avis, la recette, on s'en fout un peu. Oui, mais je veux dire... J'ai beau avoir des idées intéressantes sur le sujet, je crois pas que ça ait beaucoup d'importance. Mais du coup, je suis pas sûr que cette partie de l'histoire ait été à voir avec un langue sanglante du coup. Hein. Je sais pas, ouais, peut-être qu'on est juste tombé sur un truc chelou, point. Ouais, je pense qu'on a failli rester sur une connerie scénaristique. Une quête annexe. La vieille quête annexe qui sert à rien, vraiment, et nous on est comme des cons, on est partis dedans. Vraiment, on y va, quoi, les gars, hein, y a aucun souci. Allez, on va se faire un petit safari. Voilà. Même hier, Autotep, il a fait, mais vous, c'est con. Mais qu'est-ce qu'il fout? Tu peux sélectionner ton token, Ethan, et faire récupérer? Bien sûr, je vais faire récupérer, regarde ça, extraordinaire. Bam! Bon, Bon, là, t'es soigné de 1, mais tu prendras c'est pas ma soirée, ok? 6 PV par 24 heures. C'est pas ta soirée, non? Ah, demain t'es sur pied. Mais donc, effectivement, vous en êtes bien sortis. Je sais pas si vous avez compris, mais genre, ça allait jamais arrêter, en fait. Hein. L'arrivée des ghouls. oui. Ça allait jamais arrêter. Oui, Non, bah, faut y aller avec l'armée de lance-flamme là. Hein. ouais, clairement, hein, parce que... Pas y aller du tout. Ou pas y aller du tout. Il y a oui, dit c'est ça. vrai. Ouais, mais Ouais. faut y aller du tout à la vitesse où ça se répand. Le truc, c'est que si ça reste dans la savane, ouais, mais... Ce qui est bizarre, c'est que les animaux n'ont pas réagi. Il y a que les lions étaient posés, genre ils ont pas eu peur, ils étaient pas agressifs, tu vois. Est-ce que ça attaque que aux humains, du coup? Et ça laisse la faune locale tranquille? Ah, peut-être. Parce que tu vois, on a vu des lions, on a quand même vu des animaux, tu vois. C'est-à-dire que si c'est si agressif que ça aurait carrément même buté tout, tu vois. Alors que là, les lions et tout ça, ils étaient posés, donc je pense que ça attaque que les humains. Et que la faune, bah, ils s'en battent les couilles. Par contre, la photo, elle est glauque de ouf, hein. Je te jure, Tu veux c'est la la revoir chose... Mais c'est 10 fois plus flippant que tout ce qu'on a vu pour l'instant. C'est glauque, ça fait peur, c'est horrible. Mais tu sais que je suis tombée dessus, totalement par hasard. Je crois que c'était sur Facebook ou quoi, j'étais là. Hey. Je vais prendre Je cette prends. photo. Ça, Ça, c'est cadeau. bon, ça.
Je me demande si c'est pas une pochette d'album. Allez. Ah ouais, non, mais c'est dégueulasse, regarde-moi ça, frère, mais Ah là Ah bah là. après, je sais pas, Je sais pas. je sais pas qui a publié ça, mais Non, mais moi, je vois ça dans la rue, soit je détale, soit je mets un énorme chassé dans la tête, hein, rien à branler si c'est un tu costume. commences par tirer à Jetsan. Si tu vois ça dans la rue. Putain, c'est dégueu, hein, Le truc, c'est que vu que c'est très humain, ça fait plus peur qu'une créature vraiment Bien difforme sûr. ou on comprend pas trop, tu vois. Là, c'est vraiment le truc, ça a l'air vraiment d'un gamin qui est maudit du cul, tu vois, c'est terrible. Qui est maudit du cul. Mais c'est ça, je pense que c'est encore plus stressant quand tu vois une créature humanoïde déformée qu'une créature vraiment dégueulasse. Ouais. Parce que quand c'est vraiment dégueulasse, tu comprends pas vraiment, t'as pas de point de repère, de comparaison dans la peur. Mais quand tu vois genre un enfant normal et d'un coup il se retourne et t'as ça, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. Putain, on dirait que tu dis ça comme si ça t'arrivait tous les jours, quoi. Oui, On sent le vécu. je travaille à l'hôpital, frérot. J'ai vu des choses. Merde. J'ai vu des choses horribles. C'était pas ma guerre. Je pense que tu vas, ouais. Je crois que tu dois avoir des choses aussi horribles que moi. Hein. Parce que moi, je suis assurée qu'au niveau horrible. Toi, tu comptes des calaches et tu tires avec des billets ou l'inverse, je sais plus, mais c'est terrible. Ouais, ou je vois des corps, je vois des. On Non, me non, livre non. des Allez, mains, ça, ça. voilà. Allez, l'ambiance est niquée, voilà. Dégueulasse. Non, mais voilà, bonne reprise, les gars. On s'est foutu sur la gueule, j'ai tiré à côté, vous m'avez sauvé la vie, nice. Bien. Non, mais c'est bien. Bah, après, moi, j'ai eu du mal à me remettre dedans. J'étais un peu rouillée, je vous avoue. Mais ça va. Bah, c'est normal, MJ, attends. Non, et puis j'étais fatiguée. J'ai eu une sale semaine. Non, j'ai eu une sale 2 semaines, en fait. J'étais fatiguée, mais bon, voilà. La vie, c'est de la merde. Bon, voilà. La vie, c'est de la merde. Non, mais c'est pas que c'était de la merde, mais c'était chargé, donc voilà, je suis fatiguée. Mais ça va, ça a été quand même. Enfin, j'espère. Ouais, c'était cool. Ouais, clairement, ça a été cool. Très bien. Ouais, tant Ça mieux. faisait Ouais, Tant mieux. c'était cool. Ouais, ça faisait longtemps en plus. Quand tu regardes, on est quasiment proche de la fin, là, en vrai. Il reste quoi, 2 scénars après ça, si on réussit? Et à l'Australie. Mais bon, le Ouais, Canada donc, n'est pas terminé encore. Hein. Oui, non, bien sûr. Mais c'est sans on compter. est à peu près à la moitié. Plus, on Un a peu fait plus, les un peu plus. États-Unis, on a Mais fait deux l'Angleterre, États-Unis en plus. on a fait 2 alors. États-Unis, on a fait l'Égypte, on a fait Angleterre. l'Angleterre. On est à la moitié, on va dire, du Kenya à peu près. Un tiers, un bon tiers. Un très bon tiers. Du Kenya. Ouais, il reste. Je suis assez d'accord que c'est probablement une side quest. C'est pas. Ouais, en tout cas, pour l'intrigue, c'est pas une quête principale. C'est pas un truc principal. Ouais, je pense pas, à moins que les enfants soient liés à autre chose, mais je ne pense pas. Ah, je pense Non, mais ils peuvent être liés, pas grand-chose là. mais ils sont pas. Oui, on ramène pas d'infos. Je suis pas sûr que. On a entendu Safari, on a dit bon, on y va. Allez, c'est parti, les gars. Bon, J'étais 100% sûre que si je vous donnais cette quête, enfin, vous allez foncer dedans. Enfin, surtout que vous dites, bon, il y a des raps d'enfants, peut-être. Enfin, disons que les raps d'enfants ont peut-être plus de liens, les raps pas qui deviennent. Et là, on a trouvé ce qui devenait, mais ça ne nous sert pas à grand-chose. Comme quoi, ce qui est vraiment déstabilisant, c'est que le mythe, ce n'est pas toujours en rapport avec ce que vous cherchez, quoi. Donc, Oui, non, c'est un peu traumatisant, parce qu'au final, c'est plus grand que vous le pensez, quoi. Ah, je suis pas sûr que ça en a un dans le scénario, mais je suis pas sûr que ce soit c'est un peu absolument comme le nécessaire, à part pour l'ambiance et le fun. Ouais, c'est un peu comme le Satassa, ouais. C'est un peu comme le Satassa, quoi. Le Satassa. Satassa. Truc dangereux qui a pas grand-chose à voir avec l'intrigue principale, quoi. Mais qui est là si on fait le con, quoi. Qui peut te faire un reroll, quoi. C'est ça. Bon, normalement, globalement, elles ont pas beaucoup de points de vie, mais dans de manière méta, donc vous savez vite les tuer. Mais par contre, si vous restez, vous serez, enfin, à un moment donné, vous serez, ouais, c'est, potentiellement à wipe si vous restez, quoi. Mais là, ça va. Vous avez été. Ah bah, il faut comprendre qu'il faut se casser. Il y en a, ils doivent avoir besoin qu'on leur explique plus en détail. Tout à fait. Non, mais là, ça va. Enfin, normalement, je pensais pas. Enfin, je pensais qu'il y aurait peut-être quelques blessés. C'est vrai que j'avais peut-être peur pour vous si maintenant la cabane tombait, parce qu'il restait, je crois, 2 tours avant qu'elle tombe. Et ça, je crois que c'était. Attends, pour vous donner une idée. La chute, elle doit faire mal. Ouais, la chute, elle fait mal, ouais. Bah, la chute fait mal, on prend du retard, il y en a qui sont blessés qui ne marchent plus. C'est là où ça devient la merde, quoi. Ouais, ça dépendait de votre jet de Dex, en fait. C'était 2d6 si vous réussissez le Dex, ou 3d6 si vous le ratez. Donc, vous faisiez beaucoup plus mal. Quand même, ouais. Oui.
C'est un peu après du genre, savoir si on est prêt à abandonner les blessés ou si on veut essayer de les sauver. Vu que t'avais commencé à vouloir niquer la cabane, je pense que tu n'aurais pas sauvé. Ouais, c'est ça. Parce Jonel a que fait bon. si cette stratégie c'était de faire écraser les mômes avec la cabane, c'était bien parti pour un moment. Je vais tuer les copains et les méchants en même temps. Nickel. Mais je l'avais pas fait exprès. Oui, Non, bien c'est sûr, vrai, bien c'est sûr, vrai, bien c'est sûr. vrai. Tu fais jamais exprès. Tu fais jamais exprès. Je On me suis a eu de la chance. rattrapé On a après. eu de la chance. Le seul critique, ça a été sur Dubois, hein, parce que Oui. à un moment, Ethan, il serait pris un critique sur ce qu'on visait à côté de lui. Ça aurait été terrible pour moi. Clairement, de manière générale, je me débrouille beaucoup mieux au pistolet qu'au fusil. Et ouais, c'est pareil, hein, j'ai fait 2 tirs au fusil, putain, laisse tomber, 0 quoi. Ah bon, Ah, c'est ça la va vie. le fusil. C'est la vie, c'est la vie. Par contre, Ethan, il y a vraiment, enfin, tu fais souvent des réussites critiques avec des jets de troubles cachés, quoi. C'est un truc de fou. Ah, mais j'ai l'œil de lynx, comme on appelle hein, dans le milieu. Enfin, c'est un truc de t'as taré. combien L'œil de taupe. T'as combien Enfin, peu importe. Enfin, peu J'ai importe 80 son. de base, j'ai 80 de base. Oui, de toute façon, ouais, peu importe, vu que c'est 1 que je dois faire. C'est un, mais non, mais c'est un truc c'est vraiment un truc de fou. Enfin, tu exploses les stats, quoi. Genre, Ouais, je crois que t'es presque un des seuls à faire toujours des réussites critiques en top, quoi. C'est un truc de fou. Ah, C'est vraiment un truc de fou. Enfin non, Angus en avait fait un. C'est ça, hein, Ouais, dans, Pour le, ouais, dans le sur un musée, cercueil, dans le musée. sur un cercueil, ouais. Sur Et un- j'avais sur dû un changer sarcophage. tous mes plans. Sur un sarcophage. Alors, comment je peux maintenant reniquer mes PJ? Oui, Ouais, parce c'était qu'à pas la base, Ethan, vous deviez pas savoir, tu vois, le petit mouvement de feuille, machin. Vous n'étiez pas censé être au courant, quoi. Hein. Je l'ai donné l'info parce que t'as fait une réussite critique, donc. Et du coup, donc, il se serait rapproché en mode alors qu'on était autour du feu en au mode KLM. fufu. Bah oui, tu as sauvé la Ah situation. en là fait. là là là, 10 regards. Ouais, bah En tout c'était cas, sympathique, les gars. ouais, c'était sympathique. Ouais. sympathique. Moi, je vais y aller, donc passez une bonne soirée, les copains. Oui, moi Ouais, aussi. ouais, Hein. moi, de toute façon, Je suis fatigué. on va y aller. Oui, moi c'est pareil, ouais. Bisous. Allez, Bonne nuit. ciao. Ouais, Bonne nuit à tout le monde, ouais. Surtout, Ouais. c'était un bon démarrage. Merci de Cassie. Ouais, de rien. Avec plaisir. Oui, Avec c'est plaisir. très bien. Ça va, merci. À mercredi, hein, pour certains. À mercredi, ouais. Ouais. Bisous. Hein. Allez, bisous. Allez, Ciao. ciao tout le monde.